Bonjour à tous. Oui, moi avec mon énième café. Et je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il fait pas très très beau, hein. Je suis de retour en Belgique. Le ciel un tout petit peu plus lumineux, mais du vent, pour l'instant pas de pluie. Mais pourquoi ne pas étudier un peu avec moi, faire mes vidéos parce qu'il fait pas très très beau. En tout cas, je suis vraiment impressionnée parce que cette vidéo, elle est pour Grégoire. Et qu'est-ce qu'il dit, Grégoire? Je suis en vacances, mais je pose toujours des questions, notamment du mot même. Donc, des gens qui sont en congé et qui continuent à faire travailler la tête, c'est merveilleux, je le fais aussi. Bonjour Grégoire. Serait-il possible d'en faire une petite vidéo pour expliquer quand utiliser quoi? Par exemple, et donc ici, Grégoire va donner des exemples, il va les donner aussi plus loin. Il dit, voilà, je patauge un peu entre tous les termes, mais je suis certain que pour le toch eens, hein, donc il parle de toch eens, là, il est certain, car vous en avez fait une vidéo avec le mot eens, mais les autres, je suis un peu perdue. J'y pense aussi, il y a aussi dezelfde, hetzelfde, oui, tout à fait. Mais ça, je sais comment l'utiliser. Mais pour les autres viewers, très, très bonne idée, Grégoire. Et alors, donc, il y a plein d'exemples, j'en ai rajouté, etc. On va parler de ça. Mais, en fait, le plus grand problème, je vais commencer autrement. Souvent, on connaît déjà plein de choses comme Grégoire, mais c'est en fait le fait de bien organiser ça dans sa tête et bien savoir qu'est-ce qui est quoi pour ne plus faire d'erreur, hein. Parce que même si on connaît un peu par-ci, par-là, il faut que ce soit archi clair dans la tête. Ça, c'est ça, et ça, c'est ça. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que Grégoire, il connaît déjà beaucoup. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est la différence entre zelf et zelfs. Alors, zelf, ben, ça retourne vers soi-même. Donc, ça veut dire de ses propres moyens. Je l'ai fait moi-même, je sais le faire moi-même, tu as fabriqué ça toi-même. Ça, c'est zelf. Et zelfs, avec un S, ça vient d'un ancien génitif, pas important ici. Ça, c'est plutôt même. Même quand je suis malade. Même. Voilà. OK. Donc, ça, c'est les deux éléments. On doit vraiment bien voir la différence. Et évidemment, on va faire des exercices pour que ce soit encore plus clair. Il y a d'autres éléments qui vont se rajouter. OK. Alors, donc, la première phrase que Grégoire donne, mais il va la donner aussi plus loin, c'est même si je suis en vacances, je travaille. Et donc, ici, en fait, on essaye de trouver une traduction pour même si. Et même si, oui, on peut traduire ça par hoewel, hein, parce qu'en français, ça peut être hoewel, mais on peut autant traduire ça par zelfs als. Vraiment, même si. Et on n'a pas besoin de savoir même si et zelfs als. On retient même ces zelfs, et puis le même va être combiné avec d'autres mots. Par exemple, ici, si, même, si, zelfs als. Chaque mot peut être traduit séparément. Évidemment, vous pouvez utiliser well, mais ce n'est pas nécessaire. OK? Dans la phrase, j'ai même pas encore mangé alors qu'il est déjà plaplam. Je n'ai même pas. Oui, en fait, ici, c'est vrai que j'aurais dû écrire je n'ai même pas. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Même pas encore. Ben, à nouveau, on traduit le même, qui est zelfs, et puis pas encore, c'est noch nicht. Même, même si on n'utilise pas les zelfs, si maintenant je dis par exemple, bah, je n'ai pas encore mangé, ik heb nog niet gegeten. Donc, vraiment important, déconnecter les deux. On traduit même et on traduit pas encore. OK? Simplement pour vous dire que vous ne devez pas mémoriser toutes ces combinaisons séparément, hein. Le même est zelfs et le pas encore, c'est noch nicht. OK. Et pour j'ai envie de tous les bonbons, même ceux tombés par terre.
oui, même, zelfs, parce que le même ne veut pas dire moi-même ou la personne soi-même. Là, c'est zelf. OK? Donc, ici, de nouveau, même ceux qui sont tombés par terre, donc zelfs, et puis ceux, c'est diegene die op de grond zijn gevallen. On va traduire plus loin, hein? D'accord? C'est simplement pour vous faire comprendre la différence entre zelf et zelfs. Zelf, en fait, ça fait référence à la personne elle-même. Ok, alors, c'est vrai, on a aussi dezelfde, hetzelfde, mais ça, c'est assez facile parce que ça, c'est donc le même. Oh là, il saute à nouveau. Le même, non, c'était pas ça. Le même, la même, les mêmes. Et vous savez qu'en fait, en néerlandais, nous n'avons que de et het. Donc, le de, c'est masculin, féminin et pluriel. Et le het, c'est uniquement pour les mots avec het, ou si on veut faire référence à quelque chose qui est neutre en général. Cela. Je fais cela. Ik doe het. Et si après vous voulez dire je fais la même chose, ik doe hetzelfde. OK? Donc, le même, la même, oui, il va à chaque fois sauter. Les mêmes, tout ça, c'est dezelfde. OK? Et hetzelfde, ça va faire référence à het ou un mot neutre. Het huis, het kind. OK? Hetzelfde kind. Le même enfant. Pourquoi het? Parce que kind en néerlandais, c'est neutre. OK, donc ça ici, dezelfde, hetzelfde, et je pense probablement, j'ai déjà fait une vidéo, ça c'est assez facile. OK? Donc c'est le, la, les devant le mot. Alors ici, donc Grégoire dit, je vous propose encore quelques phrases. Si vous voulez en rajouter, n'hésitez pas. Donc on commence par les phrases de Grégoire, qu'il avait déjà données au-dessus, mais il les répète. Donc même si je suis en vacances, je travaille. Même, ça ne fait pas... C'est quoi ça ici? Oui, ici. Donc, même si, le même c'est zelfs als. Zelfs als ik, rejet du verbe, op vakantie ben. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Werk ik. Donc, zelfs als, c'est le même. Mais je n'ai pas dit je travaille moi-même quand je suis en vacances. Ça, ce serait zelf. OK? On va le voir plus loin. Je n'ai même pas encore mangé alors qu'il est déjà 16h30. Oui, très bien. Ik heb zelfs pas encore ou pas encore nog niet gegeten. Alors que terwijl het al 4:30, demi 5 is. En néerlandais, on dit demi 5. Zelfs, c'est le même. Et nog niet, pas encore. OK? Aussi simple que ça. Et donc, le même n'est pas moi-même, je moi-même, tu toi-même, etc. Non, même pas zelfs. J'espère que ça c'est clair, la différence entre zelf et zelfs. J'ai envie de tous les bonbons, même ceux tombés par terre. Ik heb zin in, hein? Zin in, quand il y a un substantif qui suit. In alle snoepjes, virgule, zelfs diegene die, ceux qui, diegene die op de grond zijn gevallen. Die est donc rejet de tous les verbes. OK? Zelfs, même. C'est pas moi-même, vous-même, soi-même, eux-mêmes, non. Même les meilleurs sont perdants parfois. Zelfs de beste sont perdants parfois. En néerlandais, je pense qu'on va dire perdent parfois. Zelfs de beste
verliezen soms. Ok? Je suis le même, peu importe avec qui. Donc ici, on a le même, hein, comme on avait dit, le même, la même. Je suis le même. Moi, je suis une personne, donc je ne vais pas dire hetzelfde, mais dezelfde. Ik ben dezelfde. Peu importe avec qui, gelijk met wie. Donc, peu importe, souvent, on traduit par gelijk, c'est un peu égal avec qui. OK? Non, 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 non. Pas ik heb, ik ben. Est-ce qu'on a compris? Le même, c'est toujours dezelfde ou hetzelfde. Ça dépend à quoi ça fait référence, si c'est un mot avec de ou avec het. J'aimerais partir en Grèce, même s'il y a des incendies en ce moment. Ik zou, donc aimerais c'est zou willen gaan, hein, aimerais partir, zou willen gaan. Ik zou naar Griekenland. Oula, Griekenland. Non, non, non. Ik zou naar Griekenland willen gaan. Même si, on a déjà eu ça, zelfs als il y a et donc zelfs als, ça introduit ici la subordonnée. Donc à cause de zelfs als, en fait à cause de als. C'est vraiment la als qui introduit la subordonnée, donc rejette des verbes. Zelfs als op dit moment branden zijn. Et donc, ma construction, c'est zijn. Le zijn à la fin, rejet du verbe à cause de als. Maintenant, je dois dire branden des incendies. En néerlandais, souvent, on spécifie. Par exemple, on dit bosbranden, des incendies de forêt. D'accord? On ne dit pas juste branden. Ok, il n'a même pas réussi à cuire des pâtes. C'est bien dommage. Réussir, c'est en fait le verbe slagen in. Et donc, si on utilise déjà le in en attendant la phrase subordonnée, il faut mettre un petit On le sait. Hij is même pas. Zelfs niet ingeslaagd. On va analyser tout de suite. Hein. Hij is, donc il y a un verbe devant, un derrière. Je dois mettre, donc il y a le in, donc je mets le petit en attendant, et tout le reste se met entre le et la préposition, entre le et le in. Ok? Hij is zelfs niet ingeslaagd. Et puis on a à cuire, te koken, et te koken à la fin, et le reste devant. Donc qu'est-ce qui me reste? Des pâtes. Pasta te koken. Hij is zelfs niet in geslaagd pasta te koken. Oui, même, mais c'est pas, je n'ai pas dit, il n'a pas pu cuire les pâtes lui-même. Parce qu'alors, ce serait zelf. Ici, c'est juste même. Même ça, il n'a pas pu faire. OK? C'est bien dommage. Het is spijtig. C'est dommage, on dit en néerlandais. D'accord? Cela faisait même plusieurs jours que l'on n'avait plus mangé. Pourtant, on n'avait même pas faim. Donc ici, à nouveau, ça va être zelfs et zelfs. Il n'y a pas nous-mêmes. OK? Dus, ça faisait même plusieurs jours. On va traduire jusqu'ici. Het was zelfs plusieurs jours, verschillende dagen, que l'on n'avait plus mangé. Dat we ne plus, niet meer, avaient mangé, hadden gegeten. Donc, vous savez que ici le on est plutôt nous. D'accord? Et le on est utilisé beaucoup plus rarement en néerlandais aujourd'hui. D'accord? Het was zelfs verschillende dagen dat we niet meer hadden gegeten. Pourtant,
Nochtans, inversion, hadden we zelfs geen honger. Imaginons qu'il y avait eu, pourtant, nous-mêmes, par exemple, en tant qu'adultes, les enfants avaient faim, mais nous-mêmes, on n'avait même pas faim. Alors, c'est zelf. We hadden zelf, parce que ça fait référence à nous. Ici, ça ne fait pas référence à nous, c'est même pas faim. Nochtans hadden we zelfs geen honger. OK. Cette construction, cela faisait, het was, je pense que ce n'est pas exactement, on peut le dire, on le dit en néerlandais, en langage parlé. Qu'est-ce qu'on va dire pour une phrase vraiment très très bonne? Je pense qu'on va dire, nous n'avions même pas mangé. We hadden zelfs niet gegeten gedurende verschillende dagen. Je pense que ça c'est, mais ce n'est pas grave, on peut le faire comme Grégoire a proposé, ok? Qu'est-ce qu'il va dire ici? Het waren zelfs verschillende, oui, oui. Je ne vais pas expliquer ça ici plus que ça, parce que comme je dis, het was, c'est plus une façon de parler. Donc, moi, je ne dirais pas het waren. Moi, je dirais het was. Mais si vous voulez vraiment faire une bonne phrase, en néerlandais, on ne va pas dire ici cela faisait. Je pense même qu'on va dire het duurde zelfs. OK? Donc, on ne s'inquiète pas pour ça. Ici, c'est zelfs et zelf. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Peux-tu donner ces cartes de visite à tous les clients? On ne va pas traduire ça parce qu'il n'y a pas de zelf ou zelfs. Même ceux qui refusent. Donc, zelfs, ceux, diegene die, hein, on avait dit ça, die weigeren. Pourquoi ils n'acceptent pas diegene die? Oui, mais diegene, c'est très bien aussi. Donc, zelfs, on voit, c'est encore pas la personne, ça ne fait pas référence vers la personne. J'espère vraiment, Grégoire, que c'est clair, sinon il faut revenir vers moi. Oui, donne-leur quand même. Ah oui, alors on a le mot quand même. Quand même n'a rien à voir avec même. Quand même, c'est un mot, c'est toch. Donc ça, vous retirez de tout ce qui est même, quand même, c'est toch. Et parfois même toch maar, mais pas obligatoire. Ja, geef, donne-leur quand même. Donne-le leur quand même, peut-être. Geef het hen toch, ou toch maar. OK? Geef het hen toch maar. Toch ou toch maar. Donc le maar n'est pas obligatoire, mais est utilisé souvent. OK? Donc toch maar, on ne met pas avec zelf ou zelfs. Maintenant, j'ai écrit moi-même deux phrases avec zelf, hein, ça fait référence à moi-même. De oude man kan zelf nog stappen. Donc le vieil homme peut zelf lui-même encore marcher. C'est vrai, on aurait pu mettre zelfs, quand je veux dire dans le sens, il sait même encore marcher. C'est zelfs. Mais quand c'est, il sait encore marcher lui-même, alors c'est zelf. OK, en néerlandais, si le sujet est déjà, ou je veux dire l'élément vers lequel le zelf fait référence est là, je ne dois pas dire kan hemzelf. Donc, je ne dois pas mettre le pronom devant, je peux juste dire zelf. On va voir un peu plus loin que si le pronom n'est pas là, là, vous devez le mettre. Donc ici, le vieil homme peut lui-même encore marcher. Ik heb zelf gezien dat je het hebt gestolen. J'ai vu moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu moi-même que tu l'as volé. Zelf, pardon. Zelf. OK? On est bien d'accord que même dans ces deux phrases, Grégoire, on aurait pu avoir zelfs. Mais ça veut dire autre chose. OK.
Alors, ici, quelques exercices à remplir. Ik kan me niet herinneren wat ik gisteren heb gedaan. Donc, je peux, moi, je dirais même pas me souvenir, me herinneren, ce que j'ai fait hier. Donc, même, je ne peux même pas me souvenir. Ça ne fait pas référence à moi-même. J'ai déjà le me, donc je n'ai pas besoin. Donc, moi, je dirais, ik kan me zelfs niet herinneren wat ik gisteren heb gedaan. Je ne sais même pas me le souvenir. Je ne sais même pas m'en souvenir, pardon. Que le français reste correct aussi. Bel maar naar de dokter. Téléphone toi-même au docteur. Bel zelf maar naar de dokter. Donc, fais-le toi-même. Bel zelf naar de dokter. Oké? Het is warm buiten, je hoeft geen jas aan te trekken. Il fait chaud dehors, tu ne dois pas une veste. Là, pour moi, c'est même. Tu ne dois même pas, c'est pas toi-même, c'est zelfs. C'est même pas nécessaire. Je hebt gezegd dat je het boek gelezen hebt. Tu as dit que tu as lu le livre. Moi, je dirais, c'est toi-même. Tu as dit toi-même. Je hebt zelf gezegd. Tu as dit toi-même que tu as lu le livre. Ik heb met zijn vrouw gepraat. J'ai parlé à sa femme. Mais heeft hij niets tegen mij gezegd. Mais, moi je dirais, lui-même, il n'a rien dit en néerlandais contre moi. Et hij heeft me niet aangekeken. Il ne m'a même pas regardé. Ok, donc le premier, moi je dirais lui-même. Mais lui-même, il n'a rien dit à moi. Maar, ik heb met zijn vrouw gepraat, maar zelf heeft hij niets tegen mij gezegd. Oui, j'ai déjà le hij, sujet, donc lui-même. Et attention, attention. En néerlandais, quand c'est le sujet, j'ai écrit quelques phrases plus bas. En néerlandais, quand c'est le sujet, on ne dit pas hemzelf. Non, on ne dit pas lui-même, on dit il-même. Donc, vous voyez ça? Le zelf, ça fait référence à hij. Donc, c'est hijzelf. Il-même, c'est le sujet. En français, on dit lui-même, même si c'est le sujet. Donc, attention. Maar zelf heeft hij niets tegen mij gezegd. Hij heeft me, il ne m'a même pas regardé. Même pas. Et donc là, c'est le zelfs. Zelfs niet aangekeken. OK? Alors, il porte toujours les mêmes chaussures. Les mêmes, c'est dezelfde ou hetzelfde. C'est pluriel, donc dezelfde. Alors, donc, on dit hij draagt altijd dezelfde schoenen. C'est mon anniversaire le même jour. Le même, c'est dezelfde ou hetzelfde. Jour, c'est dag, c'est de, donc c'est de. Het is mijn verjaardag dezelfde dag. C'est vrai qu'en néerlandais, souvent, on va dire op dezelfde dag. On peut ne pas le mettre, mais normalement, c'est ce qu'on fait. Je suis arrivée au même moment. En fait, c'est à le même moment. Ik ben aangekomen op hetzelfde moment. Pourquoi hetzelfde? Parce que c'est het moment. Et oui, vous avez raison. Le aangekomen, normalement, on le met à la fin. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, voilà. Voilà, c'est ce qu'il va faire aussi. Ik ben op hetzelfde moment aangekomen. Oui, un verbe devant et derrière, je suis tout à fait d'accord. J'ai exactement les mêmes pluriels, donc ça doit être de. Ik heb precies dezelfde. On est d'accord? Alors, je l'ai faite moi-même. Par exemple, une robe, je l'ai faite moi-même. Ici, le moi-même, ça fait référence à moi. Ik heb de jurk. Ik heb die moi-même
zelf et pas zelfs. Hein. Zelfs parce que ça fait référence à ik. Ik heb die zelf gemaakt. Ok? C'est vrai, on pourrait en fait dire ik zelf heb die gemaakt. Moi-même. Ok? Mais donc pas mezelf, hein, parce qu'ici c'est le sujet. On est bien d'accord en néerlandais. Le sujet c'est ik et pas me. Fais-le toi-même. Doe het zelf. Le toi-même, ça fait référence tu toi-même. Doe het zelf. Alors donc, je l'ai écrit ici. Ikzelf, mezelf, ça dépend si c'est le sujet ou l'objet. En néerlandais, le sujet est toujours ikzelf, alors qu'en français, c'est moi. Par exemple, moi-même, je suis malade. Ah ben, je pense que ça va revenir ici. Mais donc, n'oubliez pas, on va le voir tout de suite. Et puis, zelf ou mezelf, est-ce que je dois mettre le me ou le ik ou le he? Est-ce que je dois coller quelque chose devant un pronom? Ça dépend souvent si le pronom lui-même, sujet ou objet, est déjà présent. OK? Donc, par exemple, je suis fâché contre moi-même. Ik ben boos op mezelf. Pourquoi j'ai répété le me? Parce que le me ici est objet, hein, objet après une préposition op, alors que ik est sujet. Donc, je ne peux pas juste mettre zelf, parce qu'alors, on n'a pas d'objet avec op. J'espère que ça c'est clair. Donc, ici, c'est op mezelf, sur moi-même. OK? Oui, si tu veux dire moi-même, je suis fâchée, alors on dit ikzelf ben boos. Ça, on peut dire aussi. Attendez, je vais l'écrire. Ikzelf ben boos. Mais alors, ne mettez pas le op. OK? Parce que le op demande un objet. OK? Tu ne te dis jamais, c'est impoli. Alors, zeg je nooit tegen jezelf. Het is onbeleefd. Je finis ma phrase. Hein. OK, pourquoi donc j'ai marqué ici après préposition? Parce qu'avec... Pourquoi il ne veut pas? Non, parce qu'il y a ici un double point, donc il ne faut pas une inversion. Donc, ici, ça c'est tu, ça c'est le sujet, mais ici, c'est toi contre toi-même, le tegen. OK? Donc, une préposition, après la préposition, j'utilise la forme de l'objet. Donc, les deux je sont différents. Ça, c'est le je, tu, et ça, c'est le je, toi. Donc, je dois le mettre ici. OK? Je me regarde dans le miroir et je me trouve moche. Oh là là, attendez, je prends un peu de café. Je me regarde dans le miroir. Ik kijk. Et en néerlandais, on dit je regarde vers moi-même. Ik kijk naar mezelf in de spiegel. Vous avez compris, j'ai répété le me parce qu'ici il est objet et là il est sujet. Okay? Ik kijk naar mezelf in de spiegel en je me trouve moche. Ik vind mezelf lelijk. Oh, ne vous inquiétez pas. Donc, moi, je dois le répéter. On peut aussi enlever le zelf. Je me trouve, ik vind me lelijk. Oui, mais si le zelf est là, le me doit être là. OK? Il est difficile d'être soi-même. Het is moeilijk. Et soi-même, c'est, oui, le d'être, ça c'est à la fin. Zichzelf. Zichzelf, c'est en général soi. Zichzelf te zijn. Oui, je dois mettre le het is moeilijk zelf te zijn. Non. Zichzelf parce que je n'ai pas mis le soi ailleurs. OK? Moi-même, je suis malade. Alors oui, ik zelf. Et en néerlandais, on ne va pas dire moi, je. On ne va pas répéter sujet, sujet. Donc, on va dire ik zelf ben ziek. Et comme c'est le sujet, c'est ik. Oui, on peut le coller ou pas coller, les deux. Ça peut être ik zelf ou ik zelf. OK? Alors, encore trois petites choses, je vais dire.
Euh, quand on dit en français de même dans le sens, je l'ai, ah non, pardon, tout de même, qu'est-ce que je dis là? Tout de même, vous devez apprendre ça comme une expression. C'est toch. Tout de même, c'est toch. Ik heb hem toch uitgenodigd. Donc, tout de même, c'est simplement toch. Vous l'étudiez comme vocabulaire. Pas tout de même analyser. Non, tout de même, c'est toch. On entend aussi parfois les gens qui disent, quand on dit, voilà, bonne chance, bon après-midi, je ne sais pas quoi, mais ils veulent dire même chose pour vous, et les gens disent de même. Là, on va dire u ook. Oula, qu'est-ce que je fais là? Jij ook, toi aussi. Vous voyez ça de nouveau, le de même, c'est tout à fait autre chose en néerlandais. C'est le aussi. Toi aussi, vous aussi. Euh, voilà. OK? Et alors, on a en même temps. Comment est-ce qu'on va traduire en même temps? Ça aussi, on apprend comme une expression. C'est terzelfder tijd, tegelijkertijd. Voilà, donc ça, c'est plus comme une expression. Terzelfder tijd. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus facile? En même temps, ah oui, c'est vrai, on dit aussi op hetzelfde moment. D'accord? Ça, vous apprenez comme expression. Ok, Grégoire, j'espère que c'est clair. Et finalement, la vidéo était plus longue. Moi, je pensais que c'était une toute petite chose. Mais voilà, s'il y a encore des questions, revenez vers moi. Et moi, je continue mon énième café et j'espère voir le soleil bientôt. Bon dimanche.